Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'accord dont la fondamentale est posée sur l'accord du Ré. Alors, pour démarrer, voici l'accord. Donc, nous avons la fondamentale posée sur l'accord du Ré. Nous avons la quinte, nous avons de nouveau la fondamentale, puis la tierce. Donc nous sommes bien sûr 4 cordes avec 3 notes. Toujours la fondamentale, la tierce et la quinte, comme vous le voyez là. Donc si je connais le nom des cordes posées sur l'accord du Ré, je connais le nom de l'accord. Ici j'ai un Sol, et ici un La. Et c'est pareil sur tout le manche, vous avez 12, 13, 14 accords. Alors, si nous avons besoin de jouer un accord mineur, je vais, comme sur un barré, avoir besoin de déplacer la tierce qui est ici et la poser juste là, une case avant. Je ne peux pas déplacer mon doigt, je vais donc changer ma position. Je me retrouve donc sur un Sol mineur, avec une fois la tierce, mineur, la quinte et 2 fois la fondamentale. Je reprends l'accord majeur et je vais maintenant vous montrer l'accord septième. Donc comme pour tous les autres accords, je vais donc supprimer ma deuxième fondamentale pour pouvoir faire la quatrième note et avoir une septième. Il faut donc que je la déplace de 2 cases. Je ne peux pas déplacer mon petit doigt. Je change donc l'ensemble de ma position pour obtenir un accord septième. Donc cet accord contient une tierce majeure et une septième. Je peux faire la même chose avec l'accord mineur. Donc je démarre par mon accord mineur et je vais donc déplacer ma deuxième fondamentale sur une note septième, ce qui me donne un accord mineur 7. Alors cette position est très utilisée dans le jazz pour jouer un accord qui est utilisé dans ce type de musique et rarement dans la pop, qui est l'accord majeur 7. Qu'est-ce que ça signifie? Quand nous avons un accord septième, la septième est par défaut toujours mineure. Donc nous ne précisons pas, c'est un accord septième. Mais si nous voulons que la septième soit majeure, il faut préciser accord majeur 7. Donc là je fais un Sol majeur 7 de cette manière-là. Et on reconnaît tout de suite une sonorité très jazzy. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sur un accord majeur, je vais donc déplacer ma deuxième fondamentale, mais cette fois-ci que d'une seule case, pour arriver sur la septième majeure. Là, nous avons un Sol majeur 7. Je peux faire la même chose avec l'accord mineur, donc là j'ai un Sol mineur, et je vais déplacer ma fondamentale d'une seule case, donc je la déplace que d'ici, et je me retrouve sur un accord mineur majeur 7. Voilà, on reconnaît tout de suite les accords bien jazzy. Donc pour résumer, je vous ai montré sur la première vidéo les accords barrés dont la fondamentale est posée sur l'accord du Mi. Voilà, donc là j'ai un accord majeur, un accord mineur, un accord septième, un accord mineur 7. Ensuite, je vous ai montré les accords qui sont posés sur l'accord du La. Donc la fondamentale, un accord majeur, un accord mineur, un accord majeur 7, un accord mineur 7. Puis pour finir, cet accord posé sur l'accord du Ré, qui n'est pas un barré, mais qui se comprend de la même façon, où j'ai un accord majeur de cette manière-là. C'est plus difficile et ça tire sur les doigts parce que nous utilisons 4 cases de la guitare. L'accord majeur, donc l'accord majeur, l'accord mineur, l'accord majeur avec une septième, donc l'accord septième, l'accord mineur avec la septième, puis ceci ouvre les accords majeur 7, dont la septième est majeure. Et l'accord majeur 7
mineur. Donc l'accord mineur majeur 7, c'est comme ça qu'il faut le dire. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Comme toujours, un pouce bleu pour partager cette vidéo. Et à une prochaine fois. Ciao!